on est en direct de la chaîne des Fous du Smash et cette fois on rentre dans une aventure complète. Donc là on est dans le combat du début, c'est-à-dire Kirby vs Mario. Et voilà. Donc c'est Den et il y a Frost qui est avec nous. Salut Frost. Salut. Donc on prend qui, Mario ou Kirby? On prend Kirby. Moi je préfère Kirby parce que c'est mon personnage préféré personnellement. Je trouve qu'il est complet, bien. Mario aussi, il est complet. Ouais, mais Kirby il est plus marrant à jouer. Donc petite absence de quelques secondes, on va dire. Donc le combat du début. Fail. Alors on est tout nouveau, enfin c'est une toute nouvelle chaîne consacrée à Smash Bros. Et voilà, j'aimerais juste vous dire une chose, c'est que qu'importe les questions que vous avez, vous pouvez les poser dans les commentaires et on vous répondra le plus vite possible. Voilà. C'est surtout ça que j'aime bien chez Kirby. C'est son marteau qui est vraiment puissant. Ouais, sur l'archer aussi qui sont plutôt pas mal. Allez, on va l'avaler avant qu'il crève. Bien, il est fort son Je vais les tuer en aspirant. Donc tu peux peut-être parler du format des vidéos, combien de temps vont durer les vidéos à peu près? En général, les vidéos dureront entre 15 minutes et une demi-heure vraiment au maximum. Donc voilà, là on voit Pete sur son écran géant. C'est un chanceux lui. Il s'éclate, hein. Il a que ça à faire de sa vie. Hein. Passe ses journées à regarder le monde d'en bas en fait. C'est un petit ange. Et maintenant à l'arrivée des gros méchants. Enfin des gros méchants, des petits méchants pour le début plutôt. Oui, des méchants quoi. Ouais. Oh là là, mais Meta Knight le méchant. Non, je rigole. Meta Knight il est gentil. Il est bien Meta Knight. Ouais, ça va. Bon, je sais pas trop jouer avec et puis je trouve qu'il est pas super, mais je crois que t'aimes bien toi. Ouais. Je dirais pas que c'est mon préféré, mais... Alors ça c'est les primides, hein, pour ceux qui connaissent pas. Donc c'est les mecs méchants de base. Donc Zelda et Peach normalement c'est les garçons qui viennent sauver les filles. Et bah là c'est les filles qui viennent sauver les garçons. Donc, Voilà, donc là on sait pas trop qu'est-ce qu'on fout là. Qui va prendre Peach au début quoi. Encore Zelda ça va parce qu'elle est forte, mais qui va prendre Peach au début? Moi je considère que je considère que c'est l'une des moins bonnes de Smash Bros hein, quand même, après Rondoudou. Ouais, mais encore Rondoudou ça va parce que... Rondoudou et qui fait partie des 3 personnages à débloquer ultérieurement, c'est-à-dire Link Cartoon en dehors de l'aventure. Et voilà, et Link Cartoon, Wolf et Rondoudou. Donc Wolf qui est vraiment très bien. Link Cartoon qui est le préféré de Froz et qui est bien aussi. Et par contre Rondoudou qui est une vraie merde, ou qu'il faut bien utiliser parce que son one shot est vraiment très dur à utiliser. C'est un peu comme Luigi mais... Ouais mais en différent. Le béant de Luigi peut aussi one shotter. On fera des présentations de personnages à voir par la suite. Ça c'est notre première vidéo. Alors bon. Les nuages qui sont vraiment très chiants. Mon objet préféré, oui. Alors je vais tenter de faire un one shot. En même temps c'était pas très dur. Hein. Comme les primides, non. Les primides, après par la suite il y a des monstres un peu plus durs. Les primides sont vraiment les meilleurs. Pour moi les meilleurs monstres comme ça, c'est je fais comme les meilleurs, hein, pas les plus chiants. Je pense c'est les faucheuses là, les faussaires. Ouais bah après il y a... Après les plus chiants c'est les espèces de tanks là qui sont vraiment... Oh là la bombe nucléaire. Alors on va pas vous gâcher la surprise, mais moi je sais qui c'est, le ministre anti-ici. Ouais mais après pour ceux qui connaissent pas trop tous les personnages de Nintendo, voilà. Parce que Super Smash Bros. World c'est un remix de tous les héros de Nintendo en une aventure ensemble en fait. Ce jeu qui est assez vieux quand même, hein, on peut le dire. Assez vieux, ouais.
Un beau Après, là, c'est Super Smash Bros. Brawl entre guillemets 2. Parce qu'avant, il y a eu Super Smash Bros. Melee, qui est le premier Super Smash Bros. Donc voilà, donc là le premier boss du jeu qui est la plante qui est vraiment une grosse merde. Faut juste faire attention quand elle saute, en fait c'est son tout le truc. Ouah, t'as du 10, c'est incroyable. Voilà, ça c'est le plus chiant. Je les esquive, c'est cool. Ah, par contre, je sais un peu. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il faut taper les cases. Les cases ou la plante ça prend un peu plus de temps, mais moi j'aime bien la taper, c'est drôle. Ouais, mais les cases c'est le principal truc. Ouais, bah en fait faut sauver cette Peach. Voilà, donc là je me suis ouvert en ninja. Donc voilà, le premier boss vaincu. Ça c'est fait. Voilà. D'ailleurs je vois pas beaucoup d'où sortent les flammes, mais bon c'est pas grave. C'est l'univers de Nintendo, un peu de surréaliste. Wario que j'adore. C'est mon personnage délire préféré. Je trouve qu'il est vraiment bien. Bien fait, il est bien. Non, Zelda. Donc ça c'est le transformer de je sais pas quoi, mais ça transforme les personnages en jetons en fait. Voilà. C'est un peu si spécial. Pas, voilà. Donc premier exemple, voilà. Zelda transformé en jeton. Wario le méchant. Enfin Wario dans presque tous les jeux c'est un méchant. Ouais, sauf son jeu à lui. Où évidemment il n'est pas le méchant. Oui, après différents... même dans certains jeux de Wario, oui, c'est lui qui est soi-disant le héros, il est souvent méchant. Enfin... Oui, mais c'est lui qu'on contrôle, donc voilà. on peut dire que c'est un peu le personnage principal. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc le premier niveau réussi, on va dire un peu parfaitement. Rien n'est parfait. Mais bon, c'est pour... Donc maintenant Pete qui va changer son train-train habituel. Le petit ange gardien. Qui est l'un de mes préférés aussi, je trouve qu'il est pas mal à jouer. Bon, elle est pas mal, elle est swag quand même. Moi, je vous dirai quels sont mes persos préférés au fur et à mesure de l'aventure. Donc, vous savez déjà que Link Cartoon est l'un de mes préférés. Mais bon, il se développe à la donc ça, on sait pas trop parce qu'en fait, ça a toujours été l'arme de Pete et là, elle lui donne maintenant. Donc, cherchez à comprendre. Hein, mais faudra aussi expliquer à Pete que les auréoles, ça se met au-dessus de la tête et pas sur le bras. Hein. Ouais, mais après, il a déjà beaucoup de trucs sur la tête. Il a déjà son... Ouais, mais ça, il peut l'enlever. Enfin bref, retournons à nos moutons. Oui, donc le second niveau avec Pete et Pete. Voilà. En multijoueur, quand il n'y a qu'un seul personnage, les deux sont le même personnage, comme vous avez pu constater avec Kirby. Donc, chargement de l'or fini. Donc voilà, ce niveau est plutôt simple, je trouve, hein, quand même. C'est un peu les débuts des niveaux, c'est les niveaux de déplacement, quoi. Voilà, c'est ça. Donc si vous avez bien remarqué quand on appuie sur plus, c'est-à-dire le joueur 2 de joueur 2 peut se téléporter sur le joueur 1, comme ça. Voilà. Moi je peux pas le faire. Ce qui est très pratique d'ailleurs, parce que... À des moments c'est pratique parce que la caméra ne suit que le joueur 1 en fait. Mais bon, sans abus, hein, bien sûr. Voilà. Den. Ouais, on a dû la faire 3 fois l'aventure, donc voilà, on la connaît. Ouais. Je crois qu'il est classe le truc le vaisseau de Meta Knight hein, quand même. Hein. Ouais, il a... Bah, c'est un peu la tête de Meta Knight avec un vaisseau quoi, donc... Ouais, mais je trouve il est classe. Ah voilà, les méchants pénibles. Les trucs les plus nuls de l'aventure. Et les plus chiants aussi d'ailleurs. Ouais, surtout quand ils sont beaucoup. Ils sont pas forts, mais ils sont chauds, ils te Oui, Pete, on sait que tu as utilisé ton arc qui est en fait 2 épées. Non, des lames. Ouais, des lames. Il faut préciser. Excuse-moi, Froz. Voilà. Vous laissez au minimum le champi géant, t'as pris le marteau. Donc vous verrez que Froz est vraiment pas un expert, mais il est très fort dans ce jeu. Bon, je suis pas un expert. En revanche, moi, ça va, mais je fais beaucoup de fails. Hein. Ouais, à des moments... Voilà, donc vous demandez pas, hein, c'est normal si je fais beaucoup de fails. Bon, après, des fois, moi aussi, ça m'arrive de faire des fails. Bon, après, avec certains persos, je suis beaucoup plus fort que lui. Mais souvent... Par exemple, ce genre de fail,
moi je trouve que les monstres c'est plus ceux-là parce que ils sont simples à tuer, mais dès que t'as que des techniques de tir, et ben voilà. Donc voilà, ça c'est une faussaire. Voilà, donc ça c'est le truc truc le plus chiant. Avec pas mal de défense, c'est une énorme attaque en fait. Donc après on fera un tutoriel pour débuter, on va dire c'est comme ça, on vous montrera les différentes aptitudes. D'ailleurs on peut le faire maintenant, hein. Pour ceux qui connaissent pas, bon je sais que pour les autres ça va sembler chiant, mais voilà, ça s'appelle un tutoriel. Donc en fait sur la manette de Wii évidemment vous avez le A qui permet de faire une attaque normale. Après le B, on peut aussi appuyer à la répétition le A oui pour faire plusieurs attaques. Le B c'est pour faire les attaques spéciales comme la flèche par exemple de Pete. Moi je prends Pete, voilà. Après on a le coup chargé. Explique d'abord les B, Ah oui, les B, alors il y a les B en bougeant le joystick du nunchuk vers la gauche, vers le haut, non, et vers oui, gauche et droite, oui. Quoi. Voilà, et selon le sens ça change souvent. Sachant que souvent le B en bas est souvent un bouclier ou une riposte. La riposte on explique. La plupart oui, après il y en a certains c'est des techniques d'attaque. Après sur le nunchuk vous avez le C qui permet de sauter, certains personnages peuvent voler. Et le Z qui permet de se protéger comme ça en faisant des tours. Après il y a le B en haut qui permet de faire un saut plus... avec Pete c'est assez flagrant là, c'est un le vol qui peut monter. Voilà. Mais je vais me faire avoir sur certains persos par contre c'est vraiment... Et en parlant de B, donc il a dit qu'il y avait des boucliers et des... Il y a les esquives aussi. Voilà. Alors en fait il faut faire Z et bouger le joystick du nunchuk à gauche ou à droite. Et ça marche aussi en bas. Et ça fait en gros faire une esquive sur place. Donc voilà, donc comme ça en fait. Comme ça. Je vais vous montrer une fois que j'aurai terminé de me faire bourriner en fait. Donc voilà. Arrête de bouger France. Attends, on va passer dans ce niveau-là parce que c'est un niveau tranquille. Alors en fait ça ressemble à ça les esquives. Donc, et l'esquive sur place ça ressemble à ça. Voilà. Ça permet de monter parce que sinon on va mourir. Ça permet d'esquiver les attaques donc comme sûrement avec. Donc c'est plutôt simple. Après il y a la saisie qui avec la petite croix de dessus. Voilà. C'est la croix. Après chacun ses goûts. Il y a le bas. Et en fait après vous pouvez donner des répétitions A et en gros il est chopé, il peut pas bouger et vous lui donnez quelques petits coups A. En gros des coups de poing et tout, ça dépend des persos. Et après vous pouvez dans une direction tirer vers le haut, vers le bas, vers les côtés. Et en gros le mec ira vers le haut, vers la droite, vers la gauche ou vers le bas. Ça dépendra de la direction que vous avez choisie durant la saisie. Donc maintenant revenons à l'aventure. Donc en fait nous on va essayer de la faire plutôt rapide. Donc comme vous le voyez là il y a certaines portes comme celle qu'on vient de faire qui permettent d'avoir des statuettes en fait. Et qui permettent de débloquer des choses. En revanche nous on va essayer de le faire rapide. Donc c'était à peu près l'une des seules portes comme ça qu'on fera en fait. Bah on en fera peut-être d'autres mais... Ouais mais on va privilégier la vitesse en fait. Voilà parce que... Pour vous montrer l'aventure plus vite. Voilà, on va essayer d'aller... Ah, merci, c'est sûr, si on me les oublie, ça va pas être beau. Et je voulais te reprendre sur les B en bas, tu disais bouclier et riposte. Par exemple, celui de Mario, il charge un pistolet et après, quand il relâche, ça jette un jet d'eau. Ouais, ça dépend des versions en fait. Par exemple, vous avez Lucas et Ness, c'est un... Voilà, Pete par exemple, c'est un truc pour renvoyer les projectiles en fait. Donc, en parlant de ça, la porte d'or signifie la fin du niveau en fait. Donc là, les portes rouges, c'est les... Là, va sûrement y avoir une vidéo. Bon, bah on va s'arrêter à la fin de cette vidéo. 15 minutes, c'est vraiment notre... pour ce genre de vidéo, c'est vraiment notre maximum, on va dire. À part pour le grand labyrinthe qu'on fera en plusieurs parties. Donc voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo et on vous retrouve tout de suite si vous regardez. Sinon, à la prochaine fois. Salut.